Ma conviction sur cette négociation, c'est que le Brexit, c'est lose-lose depuis le début. Perdant-perdant. Donc c'est une négociation négative. Et Jean-Claude Juncker, quand il m'a confié cette mission il y a 3 ans, qu'ensuite je suis devenu le négociateur de l'Union, c'est-à-dire des 27 gouvernements, et travaillant aussi avec le Parlement européen, qui aura le dernier mot de notre côté. C'est lui qui ratifie. C'est que c'était une négociation négative, mais qu'il fallait la conduire, puisque c'est la volonté du Royaume-Uni, avec, de mon point de vue, 2 engagements permanents qui m'habitent et qui me conduisent tous les jours dans cette négociation. Un, organiser cette séparation, ce divorce, d'une manière ordonnée. C'est l'intérêt commun des 2 parties, de l'Union et du Royaume-Uni, que de se séparer de manière ordonnée plutôt que désordonnée. Deuxièmement, le deal, comme on dit, ou l'accord sur un retrait ordonné, ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque l'accord sur le Brexit consiste à détricoter 44 années d'intégration. 44 années que nous venons de vivre ensemble, les Européens, avec le Royaume-Uni. Et je peux bien témoigner de l'influence importante du Royaume-Uni dans cette construction européenne, notamment dans ce qui est devenu le marché unique aujourd'hui. Il faut détricoter tout ça. 700 accords. Les Britanniques quittent 700 accords en quittant l'Union européenne. 700 accords internationaux de commerce, la pêche, l'aviation. Tout ce que nous avons fait ensemble est signé ensemble au nom de l'Union avec des partenaires tiers, des pays, des entreprises, des organisations internationales. Donc il faut détricoter tout ça. Ça, c'est la conséquence juridique et mécanique du Brexit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour moi, le plus important, c'est la reconstruction d'une relation durable et ambitieuse avec ce pays, puisqu'il restera là où il est, à côté de nous, un grand pays que personnellement j'admire et j'ai toujours admiré pour son histoire, sa solidarité avec l'Europe, sa culture. Quelques-uns ou quelques-unes de ces hommes politiques, notamment Churchill, mais nous devons reconstruire une relation avec un pays qui va rester là, notre partenaire économique, notre ami et notre allié, s'agissant de la sécurité et de la défense. Et ça, c'est la 2e négociation que j'espère, sous l'autorité de la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avec le Conseil et le Parlement, commencer le plus tôt possible, dès l'instant où le Brexit sera organisé de manière ordonnée. Voilà. J'ai ces 2 engagements en tête depuis le premier jour, et je les aurai jusqu'au bout, avec naturellement de mon côté une obligation qui est celle de défendre tous les jours, calmement mais fermement, les intérêts de l'Union européenne, dont je suis le négociateur. Les intérêts de ses citoyens, nous en parlerons, les intérêts de ses entreprises, de ses régions, les fondations de l'Union européenne. Ça, c'est ma responsabilité. En partant, les Britanniques ne peuvent pas nous demander d'affaiblir, on dit en anglais unravel, ce que nous sommes. Et c'est pour ça que cette négociation, je termine sur ce point, n'est pas habituelle, au-delà du fait que c'est un pays qui quitte l'Union européenne. Ce n'est pas une négociation commerciale. Ce n'est pas du bargaining. Moi, je ne demande pas des concessions aux Britanniques. Et ils ne peuvent pas nous demander des concessions sur ce que nous sommes, sur ce qu'ils quittent. C'est eux qui quittent l'Union européenne, ce n'est pas nous qui les quittons. Donc nous allons rester ce que nous sommes à 27, avec ce marché unique, ses fondations, ses valeurs, et nous allons à 27 devoir reconstruire avec le Royaume-Uni une autre relation.